Ant-Man and the Wasp Quantumania est sorti au cinéma le 15 février. J'ai pu le voir en avant-première, j'ai fait une critique à ce sujet, j'ai aussi fait une vidéo qui vise à expliquer la fin d'Ant-Man 3. Et pour finir ce triptyque d'anthologie, je fais cette vidéo qui a pour but de vous présenter mes diverses théories pour la suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant Kang le Conquérant, ses variants, et notamment leur implication dans le futur du MCU. Je vous rappelle qu'Ant-Man 3 est le film qui ouvre la phase 5, qui vise à présenter pour la première fois en grande pompe Kang le Conquérant. Donc bien entendu, cette vidéo sera 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez passer votre chemin. Vous êtes du coup dans le Ludoverse, le seul et unique univers qui se balade d'univers en univers. Installez-vous confortablement dans votre vaisseau spatial multiversel. J'espère que vous êtes donc encore une fois bien installés, parce que c'est parti! Bon, comme vous l'avez vu à la fin du film, Ant-Man 3, Kang le Conquérant s'est fait battre par la Guêpe et Ant-Man. Il a potentiellement été réduit à une taille beaucoup plus petite que celle qui est nécessaire pour se rendre dans le royaume quantique, que vous l'avez compris. Et si vous avez vu ma vidéo explicative concernant la fin d'Ant-Man 3, vous savez très bien que voilà, Kang n'est pas mort, c'est sûr. Enfin, ce variant-là n'est pas mort. Il fera son grand retour à un moment ou à un autre. Et il semblerait que, selon moi, ce variant de Kang soit en fait l'équivalent de celui qui demeure. Je m'explique. Comme on nous l'a présenté dans le film, ce Kang-là, avant d'arriver dans le royaume quantique et avant d'être exilé par ses pairs, donc ses variants, dans ce royaume, il avait pour objectif de détruire des timelines entières. Timelines qui faisaient d'ailleurs référence à ce qu'on avait vu dans la série Loki saison 1 et notamment l'effondrement entre guillemets de la timeline sacrée. Et comme on le voyait, Kang en a détruit des timelines une par une. Tout cela pourquoi? On nous l'expliquait, pour éviter que ces variants créent des incursions. Donc, je le rappelle encore une fois, une incursion, ça a été un terme qui a été introduit dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness pour la première fois au sein du MCU. Et donc, une incursion, c'est lorsque deux univers ou deux lignes temporelles, vous appelez ça comme vous voulez, rentrent en collision. Et les conséquences de cela, c'est tout simplement soit il y a un des deux univers qui est détruit, soit les deux univers. Et donc, ce variant de Kang qui nous a été présenté dans Ant-Man 3 avait pour objectif d'éviter que des incursions soient mises en place ou que tout simplement la guerre multiverselle arrive. Pour rappel, celui qui demeure qu'on a vu dans la série Loki, plus précisément la saison 1, eh bien c'est le Kang, entre guillemets, qui a réussi à détruire toutes les autres timelines pour créer la timeline sacrée qui avait une forme de cercle, une forme de boucle. Et pour ce faire, il a du coup éliminé l'entièreté de ces autres variants pour éviter que la guerre multiverselle continue de battre son plein, parce qu'il y en avait déjà eu une avant la mise en place de la timeline sacrée. Il s'était notamment servi de son chien fou Alios, donc, qui avait une forme de brume et qui du coup éliminait tous les univers les uns après les autres. Et c'est comme cela que celui qui demeure a réussi à prendre le contrôle du coup de la timeline sacrée, enfin à créer plutôt sa timeline sacrée et à rester le seul et unique Kang. Donc pour moi, au vu des objectifs de ces deux versions de Kang, il semblerait donc, comme je le disais, que le Kang qu'on voit dans Ant-Man 3 soit amené à devenir celui qui demeure. Après, comme on l'a vu, il y a des différences notables. Le Kang d'Ant-Man 3 a des cicatrices sur le visage alors que celui qui demeure n'en a pas. Et pour moi, il semblerait donc que ce ne soit pas forcément les mêmes persos, qu'ils aient en fait les mêmes objectifs et qu'ils se ressemblent le plus possible, mais que cette version de Kang, donc je l'avais déjà présentée dans une vidéo théorie, je vous renverrai le lien, donc ça doit apparaître là actuellement avec une petite notation en haut. Bref, vous irez checker ça sur la chaîne, mais il semblerait que ce Kang, pour moi, ils connaissent déjà celui qui demeure et qu'ils aient en fait travaillé ensemble pour justement lutter contre les autres variants de Kang avant la mise en place de la timeline sacrée. Et sauf que celui qui demeure, il a trahi le Kang qu'on voit dans le royaume quantique, il l'aurait livré aux autres variants de Kang, qu'il aurait ensuite expédié dans le royaume quantique, n'arrivant pas à le tuer. Et pour moi, du coup, ces deux variants-là, que sont celui qui demeure et le Kang d'Ant-Man 3, avaient le même objectif, pas la même manière d'arriver à leur fin. Peut-être que Kang, le Conquérant, veut tout simplement détruire vraiment toutes les timelines, tuer tout le monde les uns après les autres et ne conserver plus rien. Peut-être que c'est là où il y a une différence entre les deux, alors que celui qui demeure, il voulait quand même conserver ce qu'on appelle du coup la timeline sacrée, comme je vous le présentais avant, afin que la vie puisse quand même se développer. Bref, il va nous falloir beaucoup plus d'informations sur le Kang qu'on a vu dans Ant-Man 3, parce que bon, pour moi, Ant-Man 3, ce n'était qu'un simple teasing de ce que ce Kang a à nous réserver. Mais en tout cas, voici une petite théorie
Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires dans tous les cas. Concernant le conseil des Kang, qu'on a vu dans les scènes post-génériques, je le présente plus dans le détail dans la vidéo fin expliquée, donc n'hésitez pas à la voir non plus. Mais pour moi, le trio de Kang qu'on voyait, donc l'équivalent donc égyptien de Kang, la version vieille de Kang qui semble être Immortus dans le futur, et la version entre guillemets Iron Man de Kang, si on peut l'appeler comme ça. Pour moi, c'est ces trois-là qui dirigent le conseil et ils seront amenés tout simplement à détruire tous les autres variants de Kang parce qu'ils ont leur plan, leur objectif précis par rapport au multivers et je pense qu'ils se servent des autres variants de Kang pour le mener à bien jusqu'au moment où ils ne leur serviront plus à rien. Parce que pour moi, les trois variants qu'on voit, donc c'est donc le pharaon Rama-Tut, une version de Kang, je vous l'explique plus donc dans l'autre vidéo, allez checker sur la chaîne toujours. Immortus, qui est une version futuriste de Kang le Conquérant, et celui avec son armure, du coup, c'est le Scarlet Centurion. Et donc le Scarlet Centurion, c'est un variant de Kang qui s'est servi de la technologie normalement d'un de ses ancêtres, qui est le Docteur Doom ou le Docteur Von Fatalis, mais bref. Et donc les Kang ne s'entraident pas vraiment, ils ont chacun leur objectif perso, et même ce conseil des Kang qui doit donc a priori se servir du coup des autres variants, va même être amené lorsqu'ils les auront tous tués ou à s'entretuer eux-mêmes pour qu'il n'y ait plus qu'un seul et unique Kang qui puisse conquérir le multivers. Parce qu'il y a bien une chose qu'il faut garder en tête, Kang ne fait confiance à personne et même pas à lui-même. Donc on verra bien si les suites nous montreront des Kang qui vont s'entretuer, mais j'espère vraiment que ça va arriver, comme ça on aura potentiellement des guerres entre différentes timelines, ce qui peut être très intéressant. Concernant Ant-Man, il a été teasé donc avant que le film ne sorte qu'il devait prendre en galon, gagner une certaine carrure afin d'affronter du coup Kang le Conquérant et ses variants dans les prochains projets Avengers & Co. Et donc pour moi le souci, donc si vous avez vu ma critique, ça ne va pas vous étonner, c'est que Ant-Man, entre le début et la fin du film, c'est exactement le même personnage. Il n'y a pas eu de modification de personnalité, même quand sa fille a été menacée. En plus, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu notamment dans le premier volet des aventures d'Ant-Man, face notamment à MODOK ou Yellow Jacket à l'époque, comme on l'appelait. Et même en ayant été confronté à la possible perte de sa fille, le gars n'a pas changé. Je ne sais pas s'il aura les épaules nécessaires pour pouvoir diriger une équipe d'Avengers, même si bon, il a de l'expérience, il se bat contre des vilains en mode Ant-Man depuis beaucoup d'années, mais j'ai quand même peur que le personnage soit, comme l'a dit Kang, out of your league, ou en français si vous préférez, qu'il n'ait pas de taille ou qu'il n'est pas du tout dans sa ligue. Donc à suivre, même si j'apprécie tout particulièrement le personnage d'Ant-Man, ce film Ant-Man 3 n'a pas apporté grand chose à Scott Lang. Après, autre gros teasing je trouve, donc on va dire même teasing supplémentaire par rapport à un concept qui nous est présenté depuis bon nombre de projets dans la phase 4 notamment, c'est, je trouve, la rencontre entre Cassie Lang, qui est du coup, comme je le disais, la fille d'Ant-Man, et Kang le Conquérant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, ce projet tease à nouveau l'arrivée d'un film ou d'une série Young Avengers. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les Young Avengers, c'est donc un groupe de jeunes Vengeurs, l'équivalent du coup d'un groupe de jeunes Avengers qui ont tous des liens plus ou moins lointains avec des Avengers existants. Dans les comics, on peut notamment retrouver les deux enfants de la Sorcière Rouge et Vision, qui sont prénommés Wiccan et Speed. On peut aussi retrouver Isaiah Bradley, qui est le petit-fils du coup du personnage qui a été l'un des premiers à recevoir le sérum de super soldat. Donc c'est l'équivalent d'un Captain America noir qu'on voit dans la série Falcon and the Winter Soldier. Et on voyait d'ailleurs son petit-fils dans la série. Enfin bref, il y a plusieurs personnages qui constituent l'équipe d'origine des Jeunes Vengeurs, dont un qui est du coup à l'origine de la création de l'équipe. Et ce personnage-là, c'est en fait un variant jeune de Kang le Conquérant. Pour vous raconter rapidement, Kang, à un moment, il remonte le temps pour rencontrer une version plus jeune de lui-même, lui montrer ce qu'il sera amené à devenir dans le futur, et comme quoi ce sera un conquérant, une sorte de grand méchant. Et bien entendu, sa version jeune, on va dire, qui est totalement pure, entre grands guillemets, elle ne veut pas devenir ce Kang-là, et décide du coup d'utiliser sa technologie pour remonter le temps et arriver à un temps où il y a les Avengers qui sont présents pour pouvoir justement éviter de devenir celui qu'il est amené à être. Et c'est comme ça qu'on nous introduit du coup le personnage d'Iron Lad, qui dans les comics est très lié à Stature, donc qui est la fille de Scott Lang, et ils ont tous les deux une histoire d'amour. Donc cette première interaction entre Stature et Kang le Conquérant est, je trouve, plus ou moins intéressante. Reste à voir s'ils vont bel et bien nous introduire une version jeune de Kang pour créer l'équipe des Young Avengers. En tout cas,
c'est possible que ça arrive avant Avengers 6 ou peut-être dans les phases qui suivront. Bref, on croise les doigts pour que ça arrive très bientôt. Donc voilà les guys, concernant mes diverses théories. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que le Conseil des Kang va être amené à s'entretuer, comme ce que nous avait teasé tout simplement celui qui demeure, et si on n'est pas tout simplement dans une boucle. C'est-à-dire que lorsque la Sacred Timeline éclate, eh bien, on va dire qu'il y a un conseil de Kang qui se crée, ils interagissent entre eux, puis à un moment ou à un autre, ils sont amenés à s'entretuer, et ensuite il n'y a plus qu'un seul Kang qui commence à tout diriger pour ensuite recréer la Sacred Timeline. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez que cela est possible, qu'il y ait une boucle dans le MCU. Bien entendu, avant de conclure cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Je publie régulièrement, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Si vous préférez écouter juste, tout simplement, le son de ma voix, vous pouvez le faire, parce que oui, vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos au format YouTube. Effectivement, il y a une chose superbe qui s'appelle un podcast, mais pas n'importe lequel, le Ludoverse Podcast, dans lequel vous pouvez retrouver la quasi-totalité de mes vidéos au format audio. Donc j'en publie régulièrement, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine dans le seul et unique univers qui se déplace d'univers en univers, le Ludoverse. C'était donc, bien entendu, Ludo du Ludoverse. À la prochaine, bonne soirée, salut!